Alors, Monsieur le Président, le secteur du tourisme est majeur dans le développement économique de notre région et de ses territoires, que ce soit ceux du littoral ou ceux de l'intérieur. Donc nous accueillons en effet chaque année près de 13 millions de visiteurs, ce qui représente 4,6 milliards d'euros de retombées économiques. 80 millions de nuitées françaises, 16 millions de nuitées étrangères, ce qui représente près de 12 millions d'euros de taxes de séjour, et nous comptons 57 600 emplois touristiques. Et comme vous l'avez rappelé, Madame la Vice-présidente, ce qui représente plus de 8% de notre PIB. Donc ces chiffres positifs consolident notre ambition de faire de la Bretagne une destination touristique d'exception. Cependant, la question qui s'est posée à nous, c'est comment exploiter au mieux notre potentiel touristique, comment développer un modèle économique performant. Alors, la loi NOTRe a maintenu le principe de la compétence partagée. Pour autant, les enjeux du développement d'un tourisme performant nécessitent une vision commune, une réelle cohésion d'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Alors, dans le secteur breton, qu'est-ce que nous observons? Une richesse d'actions, d'initiatives, mais parfois et souvent dépourvues d'une réelle cohésion d'ensemble, d'une vision commune. Un secteur aussi dont l'organisation et les orientations dépendent d'une pluralité d'acteurs publics et privés. Ça en fait une richesse, mais aussi avec des intérêts distincts quand ils ne sont pas divergents. Alors, le sentiment qui pourrait s'imposer au bout du compte, ce serait que la Bretagne, dans le domaine touristique, pourrait prospérer plus sur son image, sur son incontestable visibilité internationale, plus que sur un modèle économique performant. Or, image, visibilité nationale, internationale et modèle économique, développement économique performant sont indissociables. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons lancé dès l'été 2016 une démarche de concertation avec tous les partenaires, qu'ils soient publics ou privés, pour construire une nouvelle ambition du tourisme breton. Et notre ambition, comme vous l'avez affirmé, Madame la Vice-présidente, est de passer d'une compétence partagée à une compétence coordonnée avec des actions de plus en plus intégrées entre les partenaires publics, les collectivités territoriales, mais aussi entre les partenaires publics et les partenaires privés. Alors, cette démarche de collaboration, nous avions toute légitimité à l'impulser. D'abord parce que l'échelon régional et l'échelon de coordination des activités économiques dans le domaine des différents acteurs économiques, et aussi parce que le rayonnement national et international de la Bretagne fait en toute logique de notre collectivité le pivot autour duquel le modèle touristique performant peut se construire. Donc nous avons eu un succès qui a été rencontré par la campagne de communication Passée à l'Ouest et qui montre ce rayonnement national et international. Cette campagne avait été initiée donc, afin de capitaliser sur le lancement de la ligne à grande vitesse, et c'est donc un grand succès. Alors ce travail de concertation qui a été mené n'aurait pas pu aboutir sans l'implication de nos partenaires que vous avez cités, les collectivités territoriales, les comités régionaux et départementaux du tourisme, les acteurs privés et associatifs. Et nous les remercions bien sûr pour la qualité de leur contribution. Alors nous adhérons pleinement à ces orientations d'une stratégie coordonnée à l'échelle régionale, et grâce à elle, nous donnons à l'ensemble des acteurs de ce secteur d'activité la capacité de peser sur le développement touristique de notre région, la Bretagne, et d'en anticiper collectivement les évolutions. Alors cette stratégie transversale, décloisonnée, j'en suis convaincue, est un des leviers qui vont favoriser encore plus le rayonnement et l'attractivité de notre région, de ses territoires intérieurs et des littoraux. Je vous remercie.